Salut la famille, c'est Louise Prunet Children, celle que Jésus aime, celle qui appartient à l'éternel. C'était une story time. En fait, j'avais décidé de plus faire de story time sur YouTube parce que je trouve que tout ce qui est story time, tout ce qui est trop raconter sa vie là, c'est pas nécessaire parce que certes, il y a un message que tu véhicules qui peut bénir les gens, mais en fait, la majorité des gens sur les réseaux sociaux, ce qui les intéresse, c'est pas ton message, c'est ta vie. Donc, ils veulent savoir ta vie. Mais bon, celle-ci, je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et ça peut aider. Ça peut aider vraiment à prendre conscience. Il ne s'agit pas là de ma vie, parce que je pense que ma vie, elle est privée, mais je ne manque pas d'occasion, n'est-ce pas, d'édifier le corps de Christ. C'est le but véritablement de cette chaîne YouTube. Donc, la story time, c'est par rapport à aujourd'hui même, pendant que je dormais dans mon sommeil. Je ne dirais même pas dans mon sommeil, mais je crois que j'étais couchée. En fait, vous savez, quand tu dors et après vers le matin, c'est là normalement de te réveiller, tu t'es pas encore réveillé et tout, mais tu es quand même couché et tout, mais tu ne dors pas vraiment. Bon, tu es entre le sommeil et le réveil. Si je dis ça comme ça, je ne connais pas comment on appelle l'intermédiaire, la phase intermédiaire. Mais et pendant que j'étais donc couchée, je sens un esprit venir m'attaquer. Je ne sais pas si c'était un ou deux ou pour combien d'esprits, mais je sens une présence. Oh mon Dieu. J'étais couchée sur le ventre, carrément, j'étais couchée sur le ventre. Tu sais, quand tu dors, tu te tournes et tout. J'étais couchée sur le ventre et bizarrement, j'ai ouvert les yeux, donc j'étais éveillée du coup. Et je n'arrivais pas à bouger, ce que beaucoup de gens appellent paralysie du sommeil. Mais pour moi, c'est vraiment intense. C'était pas juste une paralysie, j'ai paralysé, mais je sentais un esprit qui essayait de faire un mouvement avec mon bras ou quelque chose comme ça. C'était terrible. Je voulais. En fait, j'ai ouvert mes yeux, j'avais une colère. C'est que, au nom, dans mon esprit, je ne pouvais. C'est comme si je ne pouvais pas parler et tout, mais dans mon esprit, j'étais en mode, au nom, tu ne peux rien me faire, j'ai pas peur. Donc, mon esprit était vraiment en mode, j'ai envie de le combattre, j'ai envie de combattre, j'ai envie de finir la race de ce wizard. Parce que moi et les sorciers, franchement, c'est l'eau et le feu. Et croyez-moi que je ne suis pas la personne qu'on éteint. Je ne sais pas si c'est le feu qu'on éteint. Bon, parfois on éteint le feu, mais parfois le feu gagne. Bon, je sais pas. Bref, mais c'est un peu ça ma relation avec les wizards. Moi, je ne suis pas les sorciers. Même si tu es mon père, tu es mon ennemi à vie. Et je vais te combattre jusqu'au os. Je vais te combattre jusqu'aux os, jusqu'à ce que tu te repentes. Mais sinon, tu me cherches, tu me trouves. Et c'était vraiment dans cet état d'esprit que j'étais. Et j'étais comme ça en mode, je voulais combattre dans mon esprit. Je sentais une telle oppression que j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à vraiment parler, j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire. Bon, donc c'était juste mon esprit qui était en résistance en fait pendant toute la période de l'oppression. Et je bénis le Seigneur parce que je n'avais pas peur de un. Au contraire, j'étais en colère. Et cela s'est passé pourquoi? En fait, je ne partage même pas ça pour parler de l'oppression satanique parce que tout le monde sait c'est quoi. Mais à la veille, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a poussé vraiment à prier. C'est parce que j'étais en train de faire, mais j'ai prié vraiment. Mais j'ai commencé à prier, non pas pour moi, mais je me suis rappelé de l'appel qui est sur moi, c'est-à-dire de prier vraiment beaucoup pour les autres, de prier, de comment j'ai même d'abord reçu le Saint-Esprit et de tout ça. J'ai commencé donc à prier pour ma famille et pour un certain nombre de personnes et tout. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit continue de me pousser à prier pour telle personne, une telle personne. Et je priais, et je priais, et je priais. Et je dois rappeler que ça fait, je ne sais pas combien de temps que j'ai pas reçu ce genre d'attaque. Pourquoi? Pas parce que je ne prie pas pour les autres, mais parce que, en fait, je priais hier vraiment avec un tout autre esprit, un esprit différent, enfin, avec une autre détermination, avec une autre foi et tout ça. Et surtout, je n'ai pas seulement prié pour moi, mais j'ai prié. En fait, je me suis reconnectée au mandat que le Seigneur m'avait donné, c'est-à-dire de prier vraiment pour les autres. Et j'ai écouté une prédication qui disait, en fait, comment on dit? Je ne sais pas trop ce que la prédication disait, mais en fait, ce qui en ressortait, c'était que il fallait prier pour les autres, en fait. Que pendant que tu pries pour les autres, Dieu va s'occuper de ton cas. Tu n'as pas besoin de trop t'attarder sur toi. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'avion. Seigneur, je veux, je ne sais pas moi. Donc, pendant que tu pries pour les autres, Dieu s'occupe de ton cas. Donc, c'était vraiment dans cette état optique que je priais. Et j'avais tellement de gens. Je me suis rappelé qu'il y a tellement de dossiers en cours. Que j'ai tellement de dossiers à prier. Je me suis levée. J'ai fait quoi? Ah, mof, day. J'ai zigouillé le diable. Zigouillé. Et j'ai reçu l'attaque de ça.
Mais vous savez ce qui est encore pire, ou ce qui est même mieux, c'est que je me suis réveillée. Là, je ne me suis pas laissée déstabiliser par l'attaque. Je me suis levée, j'ai encore enchaîné. Vous, c'est l'ennemi. Vous. Et c'est quelque chose qui est important. Beaucoup de chrétiens, en fait, lorsque vous recevez des attaques spirituelles, vous vous levez, oh, l'ennemi m'a attaqué. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis qu'on peut t'attaquer ou est-ce que tu te lèves et tu contre-attaques? Ou est-ce que tu te lèves, tu contre-attaques? Parce que ils peuvent gagner une victoire, mais pas la guerre. Parce que nous sommes en guerre. Donc, le plus important, ce n'est pas la quantité ou le degré de l'attaque que tu as reçu. Si on a appuyé ton cou, ou on a appuyé tes yeux, ou on a fait que je ne sais pas. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que tu réagis par la suite. Et même si pendant une attaque, tu as l'impression que tu as dominé, tu as giflé tel, ou bien tu as bagarré dans le rêve, relève-toi et continue la bataille. Parce que ce n'est pas fini là-bas. Parce que tu peux voir quelque chose en rêve, en fait, c'est ce qui est censé normalement se manifester au monde physique. C'est-à-dire, Dieu te montre une victoire que tu vas avoir. Le te réveiller, donc prendre cette victoire-là dans la prière. Tu dis que j'ai gagné dans mes rêves. Tu te lèves, tu continues à jeûner. Après, ce qui est même tu as rêvé ne se manifeste pas. Vous avez vécu ce genre de choses. Et les professions te donnent, ça n'arrive pas parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, en fait. Parce que Dieu n'avait pas décidé, mais parce que tu as dormi sur la prophétie. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, je me suis levée, comme je disais. Et j'ai encore enchaîné les prières, j'ai encore enchaîné. Et tu parles à cet esprit. Cet esprit qui est venu t'attaquer, que toi qui es venu tourner ma main, ou je ne sais pas trop ce qu'on est venu faire dans ton rêve. I rebuke you in the name of Jesus. Je t'enchaîne, je te lis, je te jette dans l'abîme jusqu'à ce que Jésus revienne, tu vas rester là-bas. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut prier. Quand tu as des attaques, il faut te lever et tu pries, peu importe la situation. Parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es victorieux. Donc, tu ne peux pas dire qu'un esprit t'a attaqué parce qu'il t'a gagné. Ce n'est pas biblique. C'est pas si vous voyez un peu. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne perd jamais. Tu ne peux pas perdre. Nous sommes plus au temps de l'Ancien Testament où les Israélites s'embrouillaient. Non, non, non. Avec Jésus, la Bible dit quoi? Vous ne combattez pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire que vous êtes en permanence victoire. Même si c'est le petit frère du diable qui vient t'attaquer. Même si c'est le diable en personne, tu as la victoire. Donc, ce n'est pas que vous combattez, après vous voyez ce qu'il en sort. C'est ça l'optique, la mentalité qu'un chrétien doit avoir dans le moindre bataille spirituelle. Peu importe le domaine de ta vie, que ce soit tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'un diplôme. La vérité, c'est que tu as la victoire. C'est-à-dire quoi? Tu vas avoir ce diplôme. La vérité, c'est que tu as la victoire sur le mariage, c'est-à-dire tu vas te marier. Tu as la victoire sur les enfants, c'est-à-dire tu auras les enfants. En fait, c'est ça que ça veut dire être victorieux. Ça veut dire que tu vas obtenir ce que tu veux et l'ennemi ne pourra pas te vaincre ni te dominer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça en fait qu'on appelle un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est victorieux. C'est ta nature. Est-ce que vous comprenez? Bon, bref. Donc, c'était juste un peu pour vous raconter en fait ce qui m'est arrivé. Et je bénis le Seigneur. J'ai envie d'encourager les frères et sœurs à prier pour les autres. Prie pour les autres. Ne prie plus pour toi. Limite, si tu veux prier pour toi, oui, Seigneur, j'ai besoin de tes choses, pardon, 2 minutes. Tu t'assois, tu pries pour les autres. Tu pries pour les autres, tu enchaînes, tu pries pour les autres. Parce que quand tu pries pour les autres, le Seigneur s'occupe de toi. Les autres ont besoin de prière. Toi, tu connais déjà Dieu. Toi, tu es déjà ouverte. Tu es déjà à un niveau où les autres... En fait, c'est un peu comme les pasteurs. C'est un peu comme si un pasteur, il est dans une église, il passe à prier pour lui. C'est un béni-moi. Les brebis là dans ton église, qui va s'occuper d'eux? Prie pour eux, laisse ton affaire. Tu es déjà à un niveau, tu es déjà protégé. Rien que le fait que tu sois pasteur, ou que le fait que, les hommes le titre pasteur, rien que le fait que tu aies une certaine intimité, un privilège de la part de Dieu. Les connaisseurs connaissent. Donc, laisse ton cas. Prie pour les autres. Parce que l'expérience a prouvé que lorsque tu pries pour les autres, ou bien la Bible dit que Dieu s'occupe de ton cas. Parce que parfois, ta berger est attachée aux gens pour lesquels tu pries. Parce qu'un berger qui s'occupe de ses brebis, Dieu le bénit. Donc, je n'avais pas prévu de trop parler longtemps comme ça. Donc, c'était ça. Priez pour ceux qui vous entourent. Priez pour vos familles. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous conduit. Mais ne soyez pas focalisé sur vous. Et lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous avez des paralysies de sommeil, lorsque vous avez des maris de nuit, je ne sais pas, même si l'attaque là est la plus violente du siècle qui te décède, tu as envie de pleurer. Lève-toi, tu pries. On ne remporte pas une victoire parce qu'on a pleuré. On ne remporte pas une victoire parce qu'on est triste. Non. On remporte une victoire parce qu'on a prié. Parce qu'on a prié. Les victorieux, ce sont des hommes
de prière. Que ça vous bénisse. C'est l'expression jamais celle que Jésus préfère, l'enfant préféré de Dieu. Soyez bénis.